Le dévoilement, c'est se dire, n'est-ce pas? C'est se raconter. C'est de dire de façon naturelle des choses qui concernent peut-être une période de ta vie qui a été difficile, mais sans faire de l'étalage ou que ça coule de source là, par rapport au contexte où est-ce qui se prête. Là. Pour moi, ça rime avec authenticité, dans le sens que les gens peuvent voir une partie de moi qui est un peu plus sombre, mais en même temps qui est complémentaire à la partie heureuse, puis épanouie, puis à la personne active que je suis. Pour moi, c'est un tout. Puis je trouve ça important de montrer toutes ces facettes-là de moi aux gens. De dire ouvertement qu'on vit avec un diagnostic, qu'on vit avec un problème de santé mentale. De parler qui je suis, de parler ce que j'ai vécu, puis pour ce que c'est, sans censure, sans le faire comme si j'étais un modèle, sans le faire comme si j'étais une victime, mais en me disant simplement, ben, je suis cette personne-là. Puis si vous acceptez qui je suis, tant mieux. Si vous ne l'acceptez pas, tant pis. Moi, j'ai commencé à me dévoiler pour une raison très particulière, c'est que je trouve très, très malheureux que plusieurs jeunes se suicident parce qu'ils ont une maladie mentale ou ils apprennent qu'ils ont une maladie mentale. Et Dieu sait qu'on peut avoir une très belle vie, mais malheureusement, les tabous, la stigmatisation, les préjugés qui sont véhiculés, que les gens entendent, ben, c'est comme si ben, la schizophrénie, trouble bipolaire, etc., ben, ta vie finie. Ben, au contraire, je pense qu'on peut avoir une très belle vie. Puis moi, c'est ma motivation. Si je peux sensibiliser une personne à dire, ben, c'est pas vrai parce que tu as une maladie mentale que tu es condamné le restant de tes jours, bien au contraire, tu peux avoir une vie pleinement épanouie. C'est comme si moi, de façon naturelle, c'était qu'il fallait en parler plus, autant de l'autodivulgation que, c'est ça, que les gens se dévoilent plus pour que la société avance, là, qu'elle fasse des pas. C'est comme si je me dis que la société est comme une autruche, la tête dans le sable, puis réalise pas là, que il y en a plein autour de nous, puis que je sais pas, pour moi, c'était naturel là, de parler de ma situation, puis dans différents contextes aussi. Là. Parce que je me disais, ben plus on va en parler, ben, plus il va peut-être avoir des solutions ou moins de préjugés. Bien, pour donner un message d'espoir peut-être, puis pour déstigmatiser justement, c'est que moi j'ai longtemps critiqué la société. C'est facile de critiquer, fait qu'aujourd'hui, au lieu de critiquer, ben, j'essaie de mettre ma pierre dans le mur, ma brique dans le mur de la société. C'est plus constructif, fait que c'est mon apport à la société. Là. Je respecte les gens qui ne veulent pas en parler, mais souvent, il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de préjugés, etc. Puis les gens, par contre, on dirait que quand ils ont l'occasion, ils ne le font pas. Moi, je suis rendu au stade de ma vie où que je veux en parler puis dire oui, on peut vivre une vie normale. Oui, lâchez-nous patience à un moment donné, donnez-nous un break parce que déjà qu'on file pas bien, on n'a pas besoin de se faire verger de ça en plus. Moi, j'ai réfléchi à ça, puis le dévoilement, pour moi, ben, c'est comme une cause. C'est, ben, comme on parle, les féministes qui voulaient rendre les droits aux femmes. C'est la même chose côté santé mentale. On veut... c'est comme les homosexuels aussi, c'est la même chose. C'est les groupes minoritaires qui doivent prendre leur place, puis c'est comme une cause. C'est arrivé assez souvent que les gens m'ont remercié, moi, de m'être ouvert là-dessus et m'ont trouvé courageux. Souvent, les gens viennent nous voir en catimini parce qu'ils ont su qu'on avait fait de la dépression, parce qu'ils ont su qu'on avait une histoire en santé mentale, un diagnostic. Ils viennent nous voir, puis ils viennent nous parler de leurs propres problèmes. Ils viennent nous parler du problème d'un chum, d'une amie, d'un ami, d'un parent, d'un problème là, de X, Y, Z là, en lien avec la santé mentale. Ils viennent nous en parler à nous.
parce que ben ils se sentent pas jugés, parce que ils voient bien que bon, tu sais, oui, on a une histoire en santé mentale, mais on est comme tout le monde, tu sais, je veux dire, on a les mêmes aspirations que tout le monde, puis on vient pas de la planète Mars. Le bon, c'est d'aider quelqu'un, de dire, regarde, ce gars-là, il était très malade, puis il s'en est sorti. Ben, il s'en est sorti. J'aime pas l'expression s'en sortir, il se rétablit, il se rétablit vraiment, puis il fait des choses intéressantes, puis... Mais je me suis dit, les personnes, s'ils veulent me connaître entièrement, ils doivent... Moi, je me sens mal de cacher ça. Fait que je le dévoile. Puis ça ne change pas la personne que je suis. Même, ça peut m'avantager parce que certaines personnes vont dire, ben c'est vraiment les défis qu'elle a relevés. C'est grand, puis elle continue d'en relever. Fait que ça peut m'avantager. Moi, je le vois positivement. C'est que c'est d'arrêter d'être en cachette ou d'être dans des mensonges. Ça fait qu'à un moment donné, on peut se mêler dans nos mensonges. Là. Ça fait que le fait là, d'être honnête, c'est qu'on est honnête et intègre envers soi-même. Ça fait qu'on n'a pas rien à gérer autour de ça. Ça fait que c'est comme si ça soulage, elle enlève un poids, ses épaules, là, de vouloir, bon, à qui je le dis, à qui je le dis pas, dans quel contexte. À un moment donné, tu sais plus, là. Ça fait que là, si tu appliques la même méthode pour tout, bien là, ça va de soi, là. J'ai beaucoup pensé au pour, puis au contre, aux gains, puis aux pertes. Puis pour moi, les gains que je vais avoir dans ma vie personnelle sont plus importants que les pertes. Pour moi, c'est vraiment l'authenticité d'être en relation. C'est sûr que mes proches sont déjà au courant parce qu'ils ont grandi avec moi, ils ont été témoins de tout ce que j'ai vécu. Mais c'est sûr que pour les nouvelles personnes qui entrent dans ma vie, c'est vraiment l'authenticité d'avoir des relations plus profondes, puis aussi d'aider les gens qui souffrent en ce moment pour leur dire qu'une fois qu'on a la bonne aide, c'est possible de se rétablir, puis c'est pas la fin du monde. Pour moi, ça a toujours été quelque chose que je jugeais utile pour les autres, pour qu'ils puissent se reconnaître, pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a toujours de l'espoir à quelque part, qu'ils puissent comprendre aussi que le rétablissement est quelque chose de possible. Donc, s'il n'y a personne qui le fait, qui va le faire? Alors, c'est un peu dans ce sens-là que bon, c'est un peu comme je dirais pas une mission de vie, mais quasiment. On va dire c'est quelque chose que je me suis donné, un gros défi à quelque part. D'où l'écriture de volume. Pourquoi je me dévoile, c'est que d'une part, il n'y a pas beaucoup de modèles pour les personnes jeunes au Québec, de personnes qui se sont rétablies puis qui en parlent, il n'y en a pas beaucoup. Il y a encore moins de personnes issues des communautés ethniques et culturelles qui en parlent. Donc, je trouve ça important d'en parler aussi pour dédramatiser, parce qu'une fois qu'on a la bonne aide puis les bonnes ressources, c'est pas la fin du monde, puis c'est pas quelque chose qui nous définit, puis c'est pas une boîte dans laquelle on est enfermé, on est défini par plein d'autres choses aussi en même temps.